Bonsoir les amis, bonsoir les abonnés. Voilà, c'est ma nouvelle vidéo test produit. N'hésitez pas à liker ma page, à vous abonner à la chaîne Bye c'est de l'or. Ce soir, je vous propose un nouveau test de produit. Donc, ce soir, je vais vous tester 4 produits d'une boisson énergisante. Donc voilà, et j'ai utilisé bien sûr l'application Yuka, qui est une application de recommandation avec un taux, pourcentage, on dit si c'est bon, si c'est pas bon. Voilà, moi qui est un petit peu contre les applications bon, pas bon, etc. Moi je préfère quand même goûter et se faire une idée par soi-même. Mais bon, je vais quand même utiliser l'application pour vous dire voilà ce qu'on dit sur le produit. Et à côté de ça, je vais tester des plats cuisinés. Donc je vais vous les présenter un par un. Donc dans la gamme boissons énergisantes, je pense que l'incontournable c'est Red Bull. Ensuite, il y a Psychique. Donc ça, c'est une boisson énergisante. Donc déjà, juste le nom psychique, chimique, etc. Donc je sais pas si c'est bon. Je vais goûter. Je vous assure, hein, je n'ai jamais goûté celle-ci. Donc voilà. Petit détail par contre, je tiens juste à préciser, je teste des produits que j'ai achetés. Je ne suis pas sponsorisé, d'accord. Du coup, voilà, c'est à la bonne franquette. C'est moi qui sélectionne les produits. Et voilà. Donc après, il y a Psychique. Bon, pour le coup, ils ont fait aussi un zéro. Psychique zéro. Donc pareil. Je voulais juste voir la différence entre le psychique normal et le psychique zéro. Voilà. Après, original, énergie cerise et du coup de la marque Coca-Cola. Honnêtement, celui-là aussi, je n'ai pas encore testé, goûté. Donc, je vais vous présenter ça dans ma vidéo ce soir. Et dans les plats cuisinés, j'ai fait une sélection. Alors, en sachant que dans les plats cuisinés, je n'ai pas encore tout goûté, mais moi, je suis un fan des pâtes, donc j'ai sélectionné pour vous deux plats cuisinés pâtes. Donc, celui-là, le Pasta Box, je pense que tout le monde connaît ça. Étudiants, collègues de bureau, etc. Très, très facile à mettre dans le micro-ondes. Sélection Marie, donc c'est toujours des pâtes au saumon. Crème d'épinards, celle-ci. Donc voilà. Ensuite, j'ai sélectionné dans une autre grande surface du parmentier de morue crème fraîche. Donc voilà. Celui-là, par contre, il était en rayon normal, pas un rayon froid. Donc ensuite, je vais vous montrer comment ça se présente, du moins comment on va me les servir. Et le Colin de Lascar, sauce citron. Voilà. Donc d'une autre surface. Voilà. Donc ensuite, je vous dirai que tout ça, combien ça m'a coûté, et je vous donnerai bien sûr mon avis. Et au fur et à mesure, je vous donnerai l'avis de Yuka. Allez, on passe à la dégustation. Voilà, donc voici la première boisson énergisante. Donc tout le monde la connaît, l'incontournable Red Bull, boisson énergisante. Donc la petite phrase, c'est à base de taurine, vivifie le corps et l'esprit. Alors je comprends pas comment ça peut vivifier l'esprit, mais bon, voilà. Donc Red Bull, la petite application Yuka. Donc c'est juste à scanner le produit. Donc du coup je présente le code barre et l'application me donne voilà, je ne sais pas si vous voyez à l'écran tout le monde, voilà ce que l'application me donne. Donc boisson énergisante Red Bull 24%, c'est un point rouge et c'est mauvais. Du coup il y a 46 calories, 11 grammes de sucre, c'est additif jaune. Donc voilà. Donc apparemment, selon Yuka, c'est mauvais pour la santé. Donc, celui-là, je le connais. Donc je vais goûter.
Autre chose, il y a les gobelets qui tombent par terre. J'utiliserai un gobelet séparé à chaque fois et je consommerai un peu d'eau pour me rincer la bouche. Donc, le Red Bull. Eh ben, Red Bull, pour moi, le goût, il n'est pas désagréable, en fait. Donc, voilà, c'est une boisson. Un petit peu gazeux. Et perso, moi, j'aime bien, de temps en temps, pour me donner un petit peu de tonus. Ça fait toujours bien consommer Red Bull. À votre santé, hein. Du coup, voilà. Donc, je ferai un petit classement par rapport à moi. Ça engage que moi, ce que je préfère. Ensuite, Psychique 0. Psychique. Donc, juste le nom. Alors, moi, je trouve un peu chelou. Mais bon, après, c'est bien cherché. Je trouve que le design, il est bien préparé. Toutes les boissons énergisantes, je les ai achetées en grande surface. Une enseigne célèbre, sans faire beaucoup de publicité, parce que je vous rappelle bien sûr que je ne suis sponsorisé par aucune marque, du moins pour le moment. Alors, je vais commencer par le psychique normal, et du coup, il va faire le même test, donc je vais scanner le produit. Ouh! Alors, lui, il met carrément, je ne sais pas si vous voyez, 9 sur 100, mauvais. Donc il est encore plus mauvais que Red Bull apparemment. Et du coup, 6% additif, 7,4 grammes de sucre. Ouais, voilà. Donc n'hésitez pas, l'application Yuka. Et du coup, je vais goûter. Donc je vous rappelle que ces boissons-là, moi, je ne les ai jamais consommées. Du coup, alors, le goût est acide pour le coup. Et au niveau du goût, je suis pas très fan. Même, je dirais pas fan du tout. Non. Il y a un arrière-goût très acide en fait. Et non. Perso, moi, c'est juste mon avis. Je suis pas fan. Du coup, je vais vous tester maintenant le Psychique 0. Donc voilà. Toujours avec mon application. Et bien, je vais vous dire 34% médiocre. Lui, il est en orange par contre. Donc je pense que c'est par rapport à la base de sucre. Ouais, 0,1 g de sucre et ils mettent 0 sucre. Donc il y a quand même 0,1% de sucre. Donc du coup, je vais tester, à voir. Du coup, il y a un goût, il y a un goût un peu de Perrier en fait. Il n'y a pas le goût acide du premier, mais ça ressemble plus à du Perrier. Donc voilà, pour ça. Du coup, je serais plus fan du 0 que du psychique normal. Et voilà, la petite trouvaille. Boisson énergie, Coca-Cola, cerise.
Du coup, pareil, je vais scanner pour voir qu'est-ce que ça me donne. Oh! Alors, ce qui m'étonne, c'est que c'est quand même 0 sur 100 et c'est mauvais. Et c'est un produit Coca-Cola. Donc, après, c'est très aléatoire par rapport à l'application, comme je vous dis, parce que moi et les applications, donc là c'est de l'eau, moi et les applications, on ne sait pas en fait. Du coup, voilà. Alors, on peut la voir dans les publicités, la boisson du moment. Après, moi, par rapport à l'application, comme je vous dis, Énergie Chérie de marque Coca-Cola à 0%, ça m'étonne quand même que Coca-Cola ait 0%. Et en appellation rouge mauvais, quand même, on a une belle campagne publicitaire sur ce produit. Du coup, voilà. Mais nous allons tester. Moi, je ne l'ai jamais consommé. Du coup, si vous avez testé ces boissons que je suis en train de vous présenter, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire de vos sensations, de vos goûts, de vos expériences. Voilà, comment vous êtes trouvé. Peut-être que vous étiez à un moment un petit peu faible. Est-ce que ça vous a boosté? Est-ce que ça vous a énervé? Enfin, voilà, tous ces commentaires, n'hésitez pas à notre vidéo, à cette vidéo, de mettre le commentaire. Ça aidera peut-être les futurs consommateurs. Du moins, je l'espère. Donc, on va tester le énergisant cerise. Alors déjà, côté senteur, cerise, c'est présent. Ah oui. Alors, je vais vous donner réellement ce que je pense. Alors, ça a la sensation du Coca-Cola. Vous avez déjà débouché une bouteille, en fait, vous avez pris un verre, vous avez un petit peu mal refermé. Donc, c'est de l'eau gazeuse, mais pas le gaz du Coca. Voilà, et la cerise. Voilà. Pour moi, c'est ça. Après, au niveau goût, euh, le goût est là. La cerise. Et voilà. Après, moi, qui n'est pas un grand fan de Coca-Cola, je trouve que le côté gaz n'est pas agressif. Du coup, il est agréable en goût. Et voilà. 29% de sucre. Donc, vous avez toute l'appellation. Ben, écoutez, moi, je vais vous faire mon classement. Du coup, parce que ben, j'ai découvert des saveurs, j'ai découvert des produits. Et alors, moi, personnellement, je mettrai en première position celui-là. Derrière, l'incontournable Red Bull. Pour le coup, tu m'as pas donné des ailes ce soir. Donc, tu es en deuxième position. Ensuite, troisième position, ce serait plutôt le psychique, mais 0 dans mon classement. Et pour terminer, je mettrai en dernière position celui-là, côté goût. Voilà, c'était la petite parenthèse sur les boissons énergisantes. Si vous êtes d'accord avec moi, n'oubliez pas de me mettre un petit commentaire sur mes classements, etc. Si d'accord, pas d'accord, à vous de voir. Et surtout, n'oubliez pas de commenter et de me dire, voilà, qu'est-ce que ces boissons énergisantes vous apportent en plus, si vous les consommez, si vous ne les consommez pas. Est-ce que vous aussi, vous utilisez l'application Yuka pour vos produits? Voilà, je vous donne énormément d'énergie, je vous donne énormément de sensations fortes avec les boissons énergisantes. Je vous rappelle que ces boissons, eh ben, ce n'est pas un test sponsoring. Voilà, je ne suis pas sponsorisé, du moins pas encore pour le moment.
Et donc, du coup, n'hésitez pas, vous les trouvez en grande surface et parfois aussi en petite surface dans des points barres. Et qui sait, peut-être qu'on se rencontrera pour de nouvelles aventures de dégustation sur d'autres boissons énergisantes. Voilà, voici ma deuxième partie de cette vidéo. Nous allons maintenant vous présenter les plats cuisinés. Du coup, voici l'incontournable pasta box, donc au saumon, pointe de citron. Donc moi je suis un fan incontournable des pâtes, donc on ne peut pas me tromper dessus. Je prends toujours mon téléphone et bien sûr je scanne pour savoir qu'est-ce que l'application me dit. Et ben du coup l'application me dit qu'il est en 54% bon. Il est très calorique, les protéines, 3,8 de matière grasse et 0,8 de sel. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder le truc. Voilà, du coup, moi, je vais tester les pasta box pour commencer. Donc, je vous rappelle bien sûr qu'il faut prendre la boîte et 2 minutes au micro-ondes et le tour il est joué. C'est présenté comme ceci, d'accord? Donc là pour le moment il n'y a toujours pas de saumon à l'horizon. Du coup voilà, la crème et le saumon c'est dessous, donc on va touiller. Voilà, c'est vraiment pour quelqu'un qui mangeait rapidement et tout. Donc voilà, on va essayer, je pense que là c'est bon, hein. Donc voilà. Bon appétit. Du coup, mon avis, et c'est que mon avis, alors, les pâtes, la crème et le saumon, du coup, on a en bouche vraiment un goût de crème et de pâte. Le goût du saumon, vraiment à peine, comme si qu'il avait un petit peu perdu son goût, mais ça reste quand même des pâtes au saumon. Et au niveau assaisonnement, donc il y a quand même du persil. Après, pointe de citron, je le retrouve pas vraiment. Non. Il n'y a pas vraiment de citron à l'intérieur. Du coup, pasta box, pour moi 54,100, et ben c'est bien donné. Mais voilà, ça reste quand même quelque chose pour un repas rapide et quand même assez consistant. Voilà, et ça c'est mon avis. Du coup voilà, si toi aussi tu aimes les pasta box et tu en consommes régulièrement, si tu veux me donner un avis, alors n'hésite pas à bien sûr poster ton commentaire en dessous de cette vidéo. Alors maintenant je vais vous présenter un plat cuisiné donc qui est le colin d'Alaska à sauce citron et riz aux légumes. Ce produit je l'ai acheté dans un Aldi. Donc voilà, du coup je vous dis la marque, comme ça vous allez aussi avoir la sensation. J'ai rien à vous cacher, honnêtement, pasta box et un autre plat cuisiné que je vais vous présenter, je l'ai acheté dans une enseigne Carrefour. Voilà. Du coup, voilà le colin d'Alaska à sa sauce de citron, riz aux légumes. Du coup, voilà comment ça se présente dans une barquette. Bon, là, c'est hyper chaud parce qu'il y a de la sauce. Je vais bien sûr scanner le produit pour voir pour ce produit.
Qu'est-ce qu'on me dit? Colin d'Alaska, vous pouvez regarder par vous-même, je ne vous mens pas. Il est en vert, 75% excellent. Donc, du coup, c'est un produit calorique. Il y a du poisson, donc c'est des protéines, graisses saturées, faible impact, peu en calories, peu de sucre. Donc voilà. Du coup, riz aux légumes, eh ben, si vous voyez, en fait, c'est simplement du riz à l'intérieur, des carottes et peut-être un peu de courgette. Voilà, c'est ça, c'est de la courgette. La sauce de citron, c'est là, et le riz. Donc du coup, pour commencer, comme c'est hyper chaud, et moi je n'aime pas trop le très chaud, 2 minutes de cuisson au micro-ondes. Du coup, oui. Là, la sauce citron, on y est. Voilà. Très bon. Et ce que je voulais vous dire, ça c'était dans un rayon frais. Donc pas au sec. Et je vais goûter un bout de poisson. Donc c'est un gros morceau de pavé de poisson dans de la sauce citron. Et du coup, bien laissé au niveau de la sauce, etc. Donc c'est un pavé, c'est un peu sec en bouche. Mais honnêtement, Colin d'Alaska, sauce citron, riz aux légumes, la cuisine des saveurs de chez Aldi, eh ben je recommande. C'est bien noté. Et maintenant, c'est ce produit que je vais vous présenter. Alors, de la marque Carrefour, dans les poissons, c'est un parmentier de morue à la crème fraîche et au beurre. Du coup, je ne sais pas si la crème, elle est fraîche parce que je l'ai trouvée dans un rayon sec. Donc, il n'était pas au frais. Mais voilà, on peut être surpris. Je vais scanner et on va voir ce qu'on me dit. Et ben, du coup, dans l'application Yuka, et ben, il est classé 72% bon. Alors, peu de sucre, peu de calories, aucun additif à éviter, graisse saturée faible impact, faible en sel, protéines, quelques protéines par rapport bien sûr à la morue et quelques fibres. Du coup, voilà. Et ben, on va goûter ça. Donc voilà comment ça se présente. Donc déjà, juste le film qui n'est pas transparent. Ah non, on peut pas. Je découvre avec vous le truc en fait, mais on peut pas. Oh, d'accord. Donc voilà, ça, ça représente ça. Donc excusez-moi, mais au niveau de la vue, donc au niveau de la vue, c'est pas très ça. Donc c'est de la purée et en plus que ça, alors lui c'était 2 minutes au micro-ondes et j'ai l'impression que même les 2 minutes n'ont pas suffi. Donc en plus que ça, c'est de la purée. Alors moi et la purée, ça fait deux. Ouais. Du coup, le temps minute, 2 minutes, j'ai programmé le micro-ondes sur 2 et le temps de cuisson 2 minutes n'est pas encore assez. Il y a encore un très goût de pas cuit. Du coup, et voilà. Vous l'avez bien compris, le parmentier de morue, eh ben, on est loin du compte des 2 minutes de cuisson. Au visuel, après les 2 minutes, eh ben, vous l'avez vu pendant cette vidéo. Au niveau du goût, eh ben, la morue, on ne sait pas où elle est. Et puis, c'est très pâteux en fait. Donc, pour moi, et ça ne tient qu'à moi, je suis pas fan. Du coup, je vais boire un peu d'eau parce que le goût du parmentier de morue m'est resté à travers la gorge. Heureusement que j'ai gardé des pâtes pour la dernière dégustation.
Du coup, j'ai acheté les pâtes Marie, de marque Marie, donc des pannes au saumon, crème d'épinards. Et celui-là, je l'ai acheté dans une enseigne U. Donc voilà, je vais utiliser l'application comme pour les autres. Yuka, il est là. Et qu'est-ce qu'on nous dit sur ces pâtes-là? Donc je vais les scanner. 78% excellent, peu de sucre, peu de calories, faible en impact, quelques protéines, aucun additif à éviter, sel, faible impact et les fibres. Regardez, tout est écrit ici. Donc voilà, cela. Donc si toi aussi tu es fan de pâtes et surtout si tu as testé le parmentier de morue et que tu n'as pas aimé, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Et si toi aussi tu manges souvent des plats cuisinés Marie, alors n'hésite pas. Donc voilà comment ça se présente. Donc les pâtes et les épinards. Donc la partie où il y a les épinards, je suis pas très fan, honnêtement. Mais voilà, mais je trouve ça quand même bien présenté, parce que vous avez une base de pâte où il n'y a rien, et une base avec la crème épinard, de beaux morceaux de saumon. Et du coup, on va voir si les deux saumons et crème fraîche. Ah, aux deux saumons! Ah oui! Donc on va voir si je trouve le goût des deux saumons. Du coup, le goût des pâtes, il est là. Il y a un gros goût d'épinards. Et du coup, pour le saumon, ça fonctionne bien parce qu'en fait, c'est le saumon sauvage qui revient. Donc le deuxième saumon, je sais pas. Il s'est peut-être perdu. Mais honnêtement, c'est bon. C'est même très bon. Alors, sur ce plat cuisiné, vous pouvez voir aussi sur parfois A, B, C, D et E. C'est la recommandation Nutri-Score. Et du coup, il est bien classé B. Donc je pense que sur l'application, celui-là, on ne s'est pas trompé. Après, honnêtement, voilà, il faut aimer. Moi, je ne suis pas très fan de l'épinard, mais fan des pâtes. Donc oui, en bouche, c'est excellent. Donc voilà. Et ben voilà, ma vidéo va toucher à sa fin. Si toi aussi tu as testé des boissons énergisantes ou si tu es fan des plats cuisinés à la rapide, parfois on n'a vraiment pas le temps de cuisiner, etc. Je pense peut-être aussi aux étudiants qui ont un faible budget. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire réaliser cette vidéo, j'ai dépensé au total 14,80 €. Pour les 4 plats cuisinés et les 4 boissons énergisantes. Et bien sûr, j'ai acheté en plus les petites timbales pour la dégustation. Voilà, c'était ma seconde vidéo test. Je vous rappelle que je ne suis sponsorisé par aucune marque, du moins pas pour le moment. Alors, si vous aussi, vous êtes fan de quelque chose ou encore vous avez une idée pour une de mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires, mais surtout à vous abonner, à liker et partager un maximum. Bonne soirée à vous.